faut-il l'interdire chez nous? C'est effectivement le thème de ce bouillant débat. J'accueille Françoise Keepmans, vous êtes députée bourgmestre de Molenbeek, membre du mouvement réformateur. Bonjour madame. Bonjour et bienvenue Daria Safai, militante belgo-iranienne pour les droits de l'homme. Dans le civil, vous êtes dentiste à Anvers et il y a quelques jours, on vous a d'ailleurs vu plaider aux Jeux Olympiques de Rio pour les femmes, pour qu'elles puissent assister aux rencontres sportives en Iran. Ces images ont d'ailleurs fait le tour du monde. Bonjour Ihsan Awash. Vous êtes vous cofondatrice de Bruxelloise et voilée. Vous travaillez dans une grande entreprise. Vous avez fait la Solvay Business School. On a déjà parlé avec madame Leblic, psychologue et musulmane convertie, qui est restée avec nous. Merci beaucoup. Emmanuel et Christophe feront bien sûr entendre leur voix. Une question avant les titres de 13h. Mettriez-vous, mesdames, toutes les deux, un burkini? Oui, je l'ai même fait coudre avant même que ça existe en fait. C'est ça, votre propre version, ouais. Madame Leblic? Ah oui, moi j'adapte aussi, très très bien, tout voilà. À fait. Un quasi-burkini comme on l'a vu dans le reportage. Merci. Mesdames Awash, Mesdames Leblic, vous dites « je porterai un burkini ». Pourquoi? Comme on l'a entendu dans ce reportage fait à l'odeur, pour des raisons religieuses, c'est pas très clair, hein, parce que quand on lit le Coran, j'ai tenté de le faire, le Coran dit d'un côté, effectivement, il ne faut pas susciter la lubricité chez les hommes, mais à côté de ça, personne ne vous demande d'être couverte. Je pense qu'en fait, la raison pour laquelle on porte ou pas un burkini ou whatever, c'est pas vraiment ça qui importe, en fait, dans le sens où on peut bien sûr avoir un débat de manière conviviale sur le fond, pourquoi est-ce qu'on fait un choix plutôt qu'un autre, mais ça relève des choix personnels. Je pense que de toute façon, on n'a pas à justifier nos choix pour pouvoir tout simplement être respecté. Donc aujourd'hui, si... Mais pourquoi ce choix? Pour que nos téléspectateurs comprennent. C'est vraiment des questions religieuses? C'est vraiment une interprétation du Coran qui vous fait penser que pour ne pas que les hommes vous désirent, puisque le Coran vous demande effectivement d'éviter cela, il faut vous couvrir? Mais écoutez, en fait, c'est tout simplement moi, j'ai mon interprétation, Virginie pour avoir une autre. Et c'est pas parce qu'on porte le même habit qu'on aura la même interprétation. Moi, c'est un habit dans lequel je me sens le plus à l'aise pour aller nager. Ce qui ne veut pas dire que je ne tolère pas d'autres formes d'habits. Moi, tout ce que je demande, c'est tout simplement... Donc, comme je vous ai dit, j'ai construit cet habit moi-même à un moment donné parce que je voulais aller à la plage au moment où j'ai mis le voile et que je me sentais plus à l'aise avec ça. C'est tout simple, on prend un tissu maillot, on va le faire coudre. Il n'y a rien de compliqué par rapport à ça. Donc, le fait que je nage en ce qu'on appelle aujourd'hui un burkini, je pense d'ailleurs que le mot est mal choisi parce que ça renvoie à la burqa et finalement c'est pas vraiment lié à la burqa. C'est juste un maillot en fait qui me couvre et je me sens pas moins libérée parce que je suis plus habillée qu'une autre et l'autre n'est pas forcément plus libérée parce qu'elle est moins habillée que moi. La libération ne vient pas avec le dévêtement. Quand vous entendez dire, Madame Leblic, à quelqu'un dans la rue, les femmes qui sont en bikini ont moins de valeur, j'imagine que vous ne partagez pas cet avis. Non, du tout, évidemment pas. Mais c'est votre démarche d'être voilée oui, tout aussi à fait. À la plage. Voilà, moi c'est quelque chose de personnel aussi. Donc, Alors je vais bien sûr en venir à vous. Tout d'abord un sondage intéressant. La chaîne flamande VTM a demandé aux Flamands ce qu'ils pensaient de l'interdiction du burkini dans un lieu public. Pour l'interdiction, 45%, contre l'interdiction, 47%. On voit donc que les citoyens, en tout cas en Flandre, mais j'imagine en Belgique, sont très partagés. Quant au secrétaire d'État à l'asile, Theo Franken, NVA, lui, il l'a dit à Martin Buxan sur Bel RTL, il veut bannir le burkini. On l'écoute. Tout de suite. Ou sinon, madame... Ou pas. Je suis absolument pour l'égalité des hommes et des femmes. Alors, pour moi, ce n'est pas acceptable en Europe, non. Est-ce qu'il faut une loi pour l'interdire ou pas? C'est une chose juridique. Il y a beaucoup de communes qui ont déjà une interdiction à Anvers, par exemple, mais aussi en Maroc, par exemple. Il y a des communes et des villes qui ont une interdiction des burkas dans la piscine. Burkini. Oui. Des burkinis dans la piscine, mais on doit le faire pour la plage. Je pense juridiquement, c'est pas si facile, mais pour moi, c'est pas acceptable, non, absolument. Je suis contre tous les éléments qui sont un élément de soumission des femmes. Voilà, il faut le faire, même si ce n'est pas facile. C'est l'avis du mouvement réformateur? En tout cas, le mouvement réformateur dit qu'on peut évoquer la question, mais que interdire le burkini dans l'espace public, sur les pages publiques, ça nous semble extrêmement difficile. Parce qu'on s'en réfère au bourgmestre qui devrait prendre des arrêtés. Pour ce faire, il faut une atteinte à l'ordre public. Je considère que porter un burkini sur la plage n'est pas une atteinte à l'ordre public. Donc vous n'êtes pas à ce stade-ci pour l'interdiction, comme le souhaite, en tout cas semble le souhaiter M. Franken. Je ne suis pas pour l'interdiction, il n'empêche que pour moi,
en Europe, ce n'est certainement pas un signe d'émancipation, à la différence des pays du Golfe, et que je ne voudrais pas que le burkini prenne de plus en plus de place justement sur les plages, parce qu'on considérait que nécessairement des femmes doivent alors, il faut le pas... vêtir pour des raisons morales ou sous la pression de leur famille, sous la pression religieuse. Donc vous dites qu'il ne faut pas légiférer, mais vous ne voulez pas que... Oui, voilà. Il faut être vigilant sur ce phénomène. Donc il ne faut pas légiférer. Il ne faut pas en faire une polémique telle que celle qui a pris place en France. Madame Safaï et puis Emmanuel. Moi, je suppose que le hijab, c'est un symbole de discrimination de femmes. Et je trouve que vraiment, c'est un instrument de soumission des femmes. Et ça prend toutes les libertés de femmes, être libres dans la société. Comme vous dites, la raison qu'on donne le burkini aux femmes, c'est pour le libérer. On donne la chaîne, on dit maintenant tu peux aller te promener. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et c'est dans le Coran, j'ai posé la question aux dames, c'est dans le Coran qu'il faut mettre quelque chose sur la tête? C'est dans le charia et dans le fiqh, c'est la théologie de l'islam. Ils veulent ça pour les femmes et je trouve avec ça, ils font les femmes soumises. Et c'est pour ça que je suis vraiment contre. Et d'ailleurs, je dois dire, ils disent que c'est un choix. Chacun a son choix. Toutes les dames que j'ai interviewées m'ont dit c'est un choix, absolument. Voilà. Ouais. Je voulais aussi expliquer pour est-ce que c'est un vrai choix? Si c'était pas né dans la famille avec cette culture ou religion, est-ce qu'il allait choisir ça? Et d'ailleurs, je voulais dire que, par exemple, en Égypte, il y a plus que 90% des filles qui sont subies de mutilation génitale. Mais ils vont le faire eux-mêmes aussi parce qu'ils veulent se marier finalement. Donc ils sont obligés. Votre réponse à ça? Je pense que déjà, il faut arrêter de nous parler des pays étrangers. Ici, nous sommes en Belgique, nous sommes des citoyennes belges. Et donc, je pense qu'il faut rester dans le contexte dans lequel on est. Et je comprends tout à fait que dans un autre contexte... étrangère qui arrive ici, madame. Excusez-moi, il y a 5 ans, on n'en voyait pas des burkinis. Donc, on ne peut pas dire l'étranger n'existe pas. Il y a 5 ans, vous voyez personne en burkini sur une plage. Ça n'existait pas. Donc, ça vient de l'étranger, ça vient de la religion. C'est une exhibition identitaire, c'est d'une misogynie religieuse, mais scandaleuse. Et comment nous, en Belgique, on peut accepter ça? C'est nous, en Belgique, vous devez vous battre. Excusez-moi, ça n'existe pas, madame. Vous n'avez pas déjà à me dire. Excusez-moi, vous n'avez pas. Donc, Emmanuel termine, s'il vous plaît. Je sais vous dire pourquoi. Et puis je n'ai pas honte de vous dire pourquoi je porte une jupe. Parce que je suis une femme. L'homme me regarde, eh bien, il me regarde. Ça fait de lui un sale type? Non. Et vous croyez que les hommes Non. regardent Est-ce que moi j'ai moins de valeur parce que je porte un bikini et sa femme a plus de valeur? Mais si ce burkini a plus de valeur, mais que le mec en porte une, bon de Dieu, c'est pas possible. Pourquoi c'est toujours la femme qui doit se cacher? Et le mec, il est là torse nu et il vous dit ma femme elle a plus de valeur. C'est un scandale. Ok, la réponse, s'il vous plaît. Je vais juste la réponse à l'autre côté de la table. Excusez-moi, merci. Je voudrais juste déjà ramener un peu de sérénité par rapport à ce débat, parce qu'on s'enflamme par rapport à ce débat comme si c'était un débat existentiel. C'est existentiel. Excusez-moi, je vais terminer, s'il vous plaît, un peu de politesse, s'il vous plaît. Donc, à partir du moment où on est invité ici pour pouvoir parler, c'est pas pour se faire agresser et tout d'un coup subir un peu la folie. Alors, je comprends tout à fait vos fantasmes. Je comprends tout à fait les fantasmes qu'il puisse y avoir par rapport. C'est pas du fantasme, mais je me Est-ce que vous me laissez parler, s'il vous plaît? Déjà, vous venez me dire ce que je dois penser. Non, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Je vous en prie. Donc, par rapport à ça, donc vraiment ramener un peu de sérénité, parce que c'est-à-dire qu'on s'enflamme beaucoup par rapport à ce débat. Et derrière ce débat, il y a des individus. Et je pense qu'il faut rappeler un peu notre humanité et rappeler au respect par rapport aux individus qui font des choix. Donc à partir du moment où on n'est pas d'accord avec certains principes, il n'y a pas de choix. Je comprends tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec le voile, et bien tout simplement qu'on ne le porte pas. Mais qu'on ne vienne pas me dire à moi ce que je dois faire ou ne pas faire. J'ai une autre interprétation et la liberté de penser, c'est justement le fait que je suis apte à penser par moi-même, à faire mes choix, sans considérer que les autres sont débiles. Je n'ai pas de jugement à porter par rapport aux autres, tout comme on n'a pas de jugement à me porter. Vous l'avez très bien dit. Alors, ça continue, cela dit, à poser des problèmes. Hein. Parlons un peu de la France avec vous, Christophe. Il y a quelques jours, à Châteauneuf-sur-Charente, c'est la presse régionale française qui le dit, une jeune femme en monokini a été agressée par 6 adolescents. C'est un fait un petit peu... c'est pas encore tout à fait clair exactement ce qui s'est produit, mais manifestement, il y a eu une discussion avec une mère de famille qui trouvait que la dame devait se couvrir. La dame a refusé, et puis des adolescents sont intervenus, on l'a plaquée au sol. Enfin, ça s'est très très mal passé. On pourrait se dire que ce débat est en train de dégénérer, Christophe, ou c'est exagéré de dire cela? Moi, je suis suffisamment vieux pour avoir connu le débat sur le monokini, Christophe. C'était une époque que je préférais, j'avoue. Franchement, je suis allé revoir sur l'INA les photos des reportages. Premier reportage sur la télévision française sur le monokini, 1964, il y a plus de 50 ans, vous imaginez. Alors, pourquoi le problème aujourd'hui? Mais tout simplement parce que le monde a changé. Et j'allais dire, c'est même...
c'est pas légitime à la limite de se poser la question de est-ce que c'est dans le Coran ou pas, parce que les gens à l'époque du Coran, ils n'allaient pas à la plage. Donc, voilà. C'est un débat d'aujourd'hui, parce qu'on voit apparaître dans notre société des gens qui n'allaient pas à la plage avant. Voilà, parce que dans les pays du Golfe, on se baignait tout habillé. J'ai lu l'autre jour un papier très intéressant d'un spécialiste français qui disait, en fait, c'est pas un problème de salafisme ou autre, puisque les salafistes sont contre le burkini. Oui. Ils sont contre le fait qu'on aille à la plage. C'est un problème de blédard. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui n'allaient pas à la plage autrefois, mais qui ont effectivement des traditions un peu rurales, un peu anciennes, etc., tout d'un coup accèdent par l'évolution de la société, etc., et apparaissent dans le paysage. Et comme on n'est pas habitué à les voir dans le paysage, ça nous choque. Et donc, d'où l'ouverture du débat en France. Et voilà. Mais on a bien vu ce qui s'est passé en France. Le Conseil d'État a cassé les arrêtés en disant que c'était pas, comme le disait Madame Skepmans, c'était pas une atteinte à l'ordre public. Or, il n'y a pratiquement aucune autre raison pour l'interdire. Donc voilà, maintenant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'ai quand même derrière ça, il y a quand même un a priori xénophobe qui est embêtant, quoi. Alors je vais vous rappeler quelque chose, et je le rappelle de manière vraiment, ça me fait mal au cœur de le rappeler, mais dans L'étranger de Camus, le héros Meursault tue un homme sur la plage. Parce qu'il n'a pas à être sur cette plage, en quelque sorte. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur le débat de l'absurde dans L'étranger. Cet homme n'a pas de nom, il s'appelle l'Arabe. Il est 25 fois nommé dans le roman sous le nom l'Arabe. Mais maintenant, les Arabes sont dans notre paysage. Voilà, les musulmans. Et donc, il va falloir peut-être réfléchir à ça d'une manière différente. Emmanuel et Madame Safai, sur le racisme Non, s'il donnait son avis par rapport au statut de la femme, et une femme, c'est beau, il n'y a pas de raison de la cacher. Qu'est-ce qu'on va nous demander après? De plus conduire parce que les femmes peuvent causer des accidents et qu'elles sont mieux de rester chez elles? Non, on a le droit, je sais pas, on est en Belgique, je ne sais même plus comment le dire, justement, sans me faire traiter de raciste, de populiste, de poujadiste. Ça devient dingue. Alors, moi, je souhaiterais que tous ces débats puissent se faire dans, entre guillemets, la sérénité. Et c'est vrai que le climat ambiant aujourd'hui le rend difficile. Mais c'est vrai qu'on peut pouvoir parler du burkini comme on peut pouvoir parler du foulard chez les fillettes. Aujourd'hui, ce sont des problématiques de société qui se posent à nous. Et ce qui est important, justement, c'est de pouvoir avancer de manière concrète. Moi, je me suis offusquée de l'ampleur que prend de plus en plus le foulard chez les fillettes, parce que c'est véritablement un problème de société. Et il est préférable d'en parler aujourd'hui plutôt que dans quelques années qu'on vous dise « mais finalement, vous avez laissé faire ». Oui, mais en même temps, vous n'interdisez rien, Madame Skepmans. Diront certains, vous n'interdisez pas. Moi, je suis pour la sensibilisation, je suis pour l'information, et je crois qu'il faut nécessairement un dialogue avec les religieux, avec l'exécutif des musulmans, pour que le message passe. Il faut que ce soit la communauté musulmane aussi qui s'empare de ces questions, et que l'on dise aux parents, écoutez, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui une fillette porte le foulard. Laissez-lui son enfant. En fait, j'aimerais juste répondre simplement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait peur de nouveau, c'est que les musulmans sont là, ils sont visibles, ils font partie de la société belge. Et le compromis, parce qu'en effet, le burkini ne fait... Voilà, c'est pas forcément islamique ou salafiste, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Mais le burkini est une alternative entre la culture ou la croyance d'origine de la personne et la société européenne. Donc les personnes essayent de trouver des compromis. Vous dites que c'est un pour compromis, pouvoir vivre en Europe. Et le foulard de la fillette, c'est... Mais madame, le problème, c'est, de nouveau, vous, madame, vous êtes d'origine iranienne, si j'ai bien compris. Et donc, forcément, on sait comment les femmes en Iran, elles peuvent être persécutées et contraintes à porter le voile. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça alimente aussi votre conception du monde. Mais attendez, laissez-moi juste terminer. Par rapport aux fillettes, d'accord? Donc, si le voile était banalisé et qu'on ne mettait pas tout ce sens d'asservissement de la femme, si on ne mettait pas tout ce sens et cette peur sur ce foulard, voir une petite fillette qui a envie de mettre un foulard parce qu'elle veut faire comme maman, ou voir... Ou une petite fillette... Pardon, excusez-moi, j'ai une petite fille, des fois elle aime bien faire comme maman et elle met un petit foulard rose pour faire comme maman. Et ça ne me dérange absolument pas. La réponse à notre côté, on a compris, Madame Leblic, aux fillettes. Vous avez un chiffre pour les fillettes qui portent le voile? Non, tout simplement parce que les petites filles, elles mettent le voile uniquement quand elles vont à l'école.
l'arabe, le mercredi, le samedi, le dimanche. Votre argument est clair. Je vis dans les quartiers de Molenbeek et ça ne concerne pas que Molenbeek. Vous y travaillez et je peux vous assurer que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et c'est pour ça que je souhaite qu'on en parle aujourd'hui et qu'on dialogue avec les représentants de la communauté musulmane parce que ce n'est pas uniquement sur le chemin de l'école coranique. Je pense que c'est très clair, vous l'avez très bien dit. Il faut laisser aux enfants leur insouciance et qu'il ne faut pas le voile, donc. les formater. Et là, il faudrait légiférer. Moi, tous les matins, moi, je s'habitue dès le plus jeune âge. Et aussi, je voulais ajouter une dernière couche. Combat des femmes iraniennes, c'est pas la même chose de combat les femmes ici qui veulent être discriminées. Parce que eux, ils combattent. Moi, j'aime bien déménager. En fait, vous n'êtes pas discriminés. Non, c'est les vous victimes n'êtes qui pas sont coupables. Écoutez, on écoute Mme Safaï, s'il vous plaît. vous n'êtes pas discriminés grâce à la loi séculaire de Belgique. Mais avec ce que charia, ils veulent pour les femmes, en les pays de l'autre côté du monde, si le charia, il croit aux discriminations des femmes. Vous n'êtes pas discriminés, c'est grâce à les lois. Mais aussi pour le racisme, je voulais ajouter un couche. Je vais devoir passer à un sujet suivant tout de même, parce qu'on a beaucoup parlé de manipulation dans ce dossier, et je veux aussi entendre Christophe là-dessus. En France, des policiers ont effectivement arrêté une femme sur une plage à Nice, elle était étendue, tout habillée, en train de bronzer. Mais alors, certains disent que c'est un peu louche, puisque c'est vrai qu'elle bronzait tout près d'un commissariat. Il y avait un photographe qui était heureusement placé à distance avec un téléobjectif pour tout filmer, en tout cas pour tout photographier. Et ces images ont vraiment suscité une réaction anti-française, une réaction très anti-occidentale d'ailleurs. Dans le monde arabe, c'est de la manipulation. Quand on voit ça, une fois encore, on peut se dire que cette histoire peut vraiment avoir des conséquences tout à fait dommageables, Christophe. D'abord, c'est ridicule. C'est ridicule de l'avoir arrêté comme ça. Cette femme ne portait pas de burkini, mais elle portait une sorte de pull sur sa combinaison. Voilà, qu'on soit obligé, j'en sais rien, mais qu'on soit obligé de sortir 3 policiers municipaux pour dire à une dame qui est sur la plage. Enfin, j'avoue que je suis un peu décontenancé. Maintenant, parlons du fond. Il y a effectivement un vrai problème par rapport à la conception française de la laïcité qu'on brandit comme un saint-sacrement depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs avant. Ça date du début des années 2000. Et il y a un vrai problème d'incompréhension par le monde anglo-saxon. Et notamment la presse anglaise et la presse australienne, puisque le burkini a été créé en Australie, dit « mais c'est du racisme, ils comprennent rien ». Voilà. Et donc là, il y a effectivement un gros problème, et ça c'est vraiment la société française, d'adaptation, mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure. D'adaptation à un monde qui n'est plus le monde régi par les instituteurs de la Troisième République, où tout le monde faisait les mêmes études, ou à peu de choses près, c'est-à-dire l'école primaire. C'est plus le monde de 1914, on a du mal, et voilà. Et on sent qu'effectivement en Belgique, mais ça, il y a pas mal de gens qui pensent comme ça. Je suis profondément choqué par ce qui s'est passé. Ok, merci beaucoup en tout cas, merci à tous.